Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et nous avons Maître Gilles Lipébé qui est avec nous. Lipébé, bonjour. Bonjour Dafresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, on te reçoit encore pour parler des questions de droit. Oui, on va parler du contrat de travail. Effectivement, Pourquoi avoir choisi ce thème, le contrat de travail? Le contrat C'est chaud, de travail. c'est chaud en République Bien sûr, gabonaise, le bien contrat de sûr. travail. La première activité qui permet à tout individu, tout partenaire social de mettre sa force de travail à la disposition d'une autre personne, c'est bien entendu le contrat de travail. Quand bien même à côté du contrat de travail, on a des contrats voisins comme le contrat des prestations de services. Oui. Mais il faut beaucoup plus enregistrer des personnes du côté du contrat de travail que du contrat d'entreprise, qui nécessite de prendre beaucoup plus de risques et d'accomplir sa prestation matérielle à titre indépendant. D'accord. Le contrat de travail, c'est obligatoire? Non, c'est pas obligatoire. Lequel? Ça dépend, parce que le contrat de travail, obligatoirement écrit, quand tu dis obligatoire, c'est obligatoirement écrit. Non, ça dépend. C'est quand le contrat de travail. Je vais d'abord définir c'est quoi le contrat de travail. Comme ça, on va Oui, vous aimez les définitions, les juristes. Faut bien. Sinon, on va aller un peu dans tous les sens. Et La définition. Je tiens également à expliquer, à préciser que depuis le 19 novembre 2021, le Gabon s'est doté d'un nouveau code de travail. D'accord. Voilà, sur la loi 022/2021 du 19 novembre 2021. Et cette loi a le mérite d'être très, très enrichissante. Cette loi a le mérite d'être très enrichissante en même temps qu'elle renforce le caractère protectionniste qui prévalait déjà dans la loi de 1994. Et là-bas, de mon point de vue en tant qu'analyste juridique, la tendance est plus ou moins à la discrimination. On a l'impression que, quand bien même on prône le caractère protectionniste du droit du travail, mais on a l'impression d'avoir minimalisé davantage les droits de l'employeur au profit de ceux de l'employé. Quand bien même il y avait des soulèvements sociaux qui donnaient à percevoir le contraire, mais à l'analyse liminaire que j'ai pu moi-même faire, je pense que c'est beaucoup plus le contraire qui en ressort. Et le premier constat que personnellement je fais, c'est ce ressort de l'article 19, où on dit ceci, que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité professionnelle sous la direction et l'autorité d'une autre personne qui s'oblige à lui payer en contrepartie une rémunération. Ce qui me frappe dans cette définition déjà, c'est qu'il y a une personne qui s'engage et une autre qui s'oblige. Or, on sait que juridiquement, l'engagement et l'obligation n'ont pas la même valeur, c'est-à-dire la même valeur obligatoire. Déjà là, il y a une sorte de discrimination qui est opérée. Et pour répondre à la question maintenant de René Ruth, lorsqu'il est question d'apprécier, parce que le contrat de travail, il y en a plusieurs. On a le contrat de travail à durée déterminée. On a le contrat à durée déterminée avec un terme incertain. C'est-à-dire, on passe un contrat de travail, mais on ne sait pas exactement si tu m'embauches pour exécuter une tâche. DPB, je voudrais que tu fasses telle chose, mais on ne sait pas exactement quand est-ce que la tâche va prendre fin. Donc, on ne peut pas déjà préciser le terme. Ça, c'est le contrat de travail à durée déterminée, mais avec un terme incertain. À côté de ça, on a le contrat de travail journalier ou hebdomadaire. On a le contrat de travail à temps partiel. On a le contrat de travail intermittent. On a le contrat de travail intermédiaire, qui est très usité par les entreprises de placement d'entreprises. Et à côté de ça, on a le placement de personnel. Le placement de personnel. Merci, Dafresh. Merci. Et à côté de ça, on a le contrat de travail à durée indéterminée. Ouais, le CDI, le fameux CDI. Maintenant, je vais répondre à la question de René Ruth. Est-ce que le contrat de travail est obligatoirement écrit? Les contrats de travail qui sont obligatoirement écrits, c'est tout ce que je viens de citer avant. Le contrat à durée indéterminée n'est pas obligatoirement écrit. Le mais CDI. il s'analyse. Le CDI, non, vous pouvez passer un CDI verbalement. Puisque l'article 20 de la même loi dit qu'un contrat de travail peut être passé librement, soit verbalement, soit par écrit. Ouais, d'accord. Voilà. Et lorsqu'il est verbal, il est réputé à durée indéterminée. Parce que là-bas, il va se poser un problème de précision des termes et de ces choses-là. Donc,
lorsqu'il y a une contestation qui s'élève entre l'employeur et l'employé et que l'une des parties se prévaut, l'une des parties en l'occurrence l'employé, se prévaut d'un CDI, c'est la qualification qui sera retenue. Donc en tant qu'employeur, il n'est pas prudent d'engager ou d'embaucher une personne sans avoir à écrire, à sortir ce tac-là d'un écrit. Donc à l'égard de l'employeur, prudence obligeant, le contrat de travail devait être écrit, surtout lorsqu'il s'agit d'un tout autre contrat que le contrat à durée indéterminée. Et quels sont les éléments constitutifs du contrat à durée déterminée? Il y a déjà la durée. À durée déterminée, c'est la durée. Ça, c'est l'élément le plus déterminant. Il faut qu'on sache, si c'est un contrat de 6 mois, il faudrait qu'il soit clairement dit. Parce que même si on a conclu verbalement que le contrat est de 6 mois et qu'on ne l'a pas sorti d'un écrit, 6 mois en tant qu'employé, je me prévaux de la mauvaise foi en disant qu'on a passé un contrat à durée indéterminée. Quelle preuve as-tu? À partir du moment où c'est toi qui détiens les outils de production, la loi, les dispositions de votre contrat seront interprétées en ton encontre. Parce que c'est toi qui es l'employeur. Parce que c'est toi qui mets à disposition les outils de production. Parce que c'est toi qui fixes mes horaires de travail. Parce que c'est toi qui fixes mon lieu de travail. Parce que c'est mon travail, mon activité professionnelle est exercée sous ta direction et ton autorité. Donc, il y a un lien de subordination qui existe entre l'employé et l'employeur que je suis. Donc, en cas de doute, c'est dans le sens le plus souple, le plus favorable à l'employé que l'interprétation va se faire. Donc, si l'employeur dit qu'il s'agit vraisemblablement d'un CDD et l'employé dit qu'il s'agit d'un CDI, le juge ne se casse pas la tête. Et donc, qui définit le contrat de travail? Le contrat de travail, c'est le législateur. C'est défini par la loi. C'est défini par la loi. Il y a une définition légale. Il y a également une définition jurisprudentielle qui tire les conséquences de la substance légale déjà. Voilà. Et c'est la définition que je venais de faire tout à l'heure là, au niveau de... Il y a un auditeur qui envoie un message. Bonjour Dafresh, pourquoi est-il possible d'employer quelqu'un pendant 11 mois et résilier le contrat de travail à durée déterminée à chaque fois que l'on approche le 12e mois? Pourtant, ce contrat peut être renouvelé après chaque interruption de ce CDD. Je ne comprends pas bien la logique de sa phrase. Je crois que... Non, j'ai compris. Tu as compris? Oui. Bon, on a eu un cas jurisprudentiel en la matière, oui. En fait, c'est du banditisme social. Voilà. Les employeurs... mais la loi de 2021 règle la question. Ouais. Parce qu'ils ont mis des batteries de mesures qui prônent vraiment la protection du travailleur, de l'employé. Avant, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'on disait... On dit que la durée du contrat de travail à durée, le contrat de travail à durée déterminée, renouvellement compris, ne peut pas excéder les 2 ans. Au-delà, l'employé est réputé être à durée déterminée. À durée indéterminée, voulais-je dire, oui. Automatiquement. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? On dit bien renouvellement compris, ça veut dire 12 mois. Si c'est renouvelé plus de 12 mois, ça fait 2 ans. Et au-delà, si vous voulez garder l'employé dans l'entreprise, vous êtes tenu de l'embaucher carrément en CDI. Maintenant, les employeurs qui sont au fait, qui scrutent la loi, qui sont au fait des subtilités de la loi, qu'est-ce qu'ils font dès qu'ils arrivent au 11e mois? Ils le mettent en indisponibilité et avec la possibilité de le rappeler quand ce serait nécessaire. Mais ça, c'est une fraude. Parce que la jurisprudence... Mais si c'est prévu par la loi, si c'est pas énuméré, on dit que ce qui n'est pas interdit est possible. Oui, mais justement, là, c'est là où le juge... règle la question. Parce que là, on va se prévoir, maintenant, on va regarder l'intention qui est cachée derrière. Oui. Est-ce que c'est fait pour des raisons managériales ou c'est fait dans le but d'éluder la loi, de la contourner et autres là. Selon qu'on va répondre par l'affirmative ou par la négative, c'est-à-dire si c'est pour des considérations managériales, on ne va pas admettre la mauvaise foi de l'employeur. Mais si c'est fait pour éluder, les difficultés de la loi, là, on va établir la mauvaise foi de l'employeur et 2 choses l'une. Soit on établit que l'employé est en CDI, soit on peut condamner l'employeur à des dommages-intérêts parce qu'il vient de préjudicier les droits de son employé. D'accord, ok. Voilà. Est-ce qu'on peut négocier un contrat de travail? Bien sûr, puisqu'on dit que le contrat de travail est conclu librement, verbalement ou écrit, c'est négocié. D'accord. La majorité des contrats de travail ne sont pas des contrats d'adhésion? Contrat d'adhésion... Ça veut dire que soit tu signes, soit on ne t'embauche pas. Oui, généralement, mais il y a un cadre juridique qui définit les conditions dans lesquelles le contrat doit être fait.
En principe, l'employeur doit observer. Doit observer la possibilité pour l'employé de pouvoir négocier librement les conditions de ce travail-là. D'accord. Mais avec la pression sociale d'Afresh, très souvent quand on arrive, c'est un peu à prendre ou à laisser. L'employeur n'a même pas besoin de te le dire. Il te dirait c'est cela. Mais maintenant, avec les conventions collectives, Oui. les conventions collectives et les accords d'établissement règlent la question. Ça veut dire, dans les conventions collectives, c'est déjà prévu, dans telle catégorie, qu'on soit cadre, agent de maîtrise ou ouvrier simple, on sait par exemple qu'il y a des grilles de salaire par rapport à la qualification, l'expérience, l'ancienneté et autres. Donc si un employeur, au regard de ce qui avait été prévu dans la convention collective ou dans un accord d'établissement, s'amusait quand même à mettre une pression ou bien créer une subtilité, un doute ou le flou dans l'esprit de l'employeur, de sorte à l'induire à souscrire en deçà des attentes sociales, mais il peut toujours revenir à la charge en saisissant l'inspection du travail. D'accord. Voilà, ou le conseil juridique que je suis, ou un avis. Voilà, on va venir à la question. Est-ce que vous avez reçu déjà ce genre de difficultés? Vous avez vu des difficultés relatives au contrat de travail? Vous avez eu des clients dans ce sens? Oui, bien sûr. Là, c'était quoi le grief? Bon, au niveau du contrat de travail. Oui, vous avez eu des problèmes, des gens qui sont venus se plaindre. Ils se plaignaient sur quoi? Bon, le licenciement abusif, c'est ce qui est récurrent. C'est quoi le licenciement abusif? Le licenciement abusif, c'est... en fait, avant de parler même de licenciement abusif, il faut parler c'est quoi le licenciement. Voilà. Le licenciement est l'une des formes de rupture du contrat de travail. D'accord. Il y en a 4. Il y a le contrat de travail peut être interrompu du fait. Il y en a même, je vais dire 5, mais je vais m'en arriver. Le contrat de travail peut être interrompu, sinon résilié du fait du décès de l'une ou l'autre des parties, en l'occurrence l'employé, le décès de l'employé, l'admission à la retraite, la démission, le licenciement ou encore la suspension pour une longue durée. Maintenant, parmi ces formes de rupture du contrat, il y a le licenciement, qui est une rupture, qui est un mode de rupture du contrat de travail pris à l'initiative de l'employeur. Quand c'est pris à l'initiative de l'employé, c'est une démission. Et quand c'est pris à l'initiative de l'employeur, c'est un licenciement. Maintenant, l'employeur qui veut mettre fin à un contrat de travail, et il faut savoir que le licenciement intervient dans le cas des CDI. On parle de licenciement dans le cas des CDI. Voilà. Dans le cas des CDD, on parle de rupture anticipée. On avait passé un contrat pour 2 ans, donc 24 mois. Au niveau dès qu'on arrive au 18e mois, tu veux te séparer de moi. C'est faisable, mais tu as l'obligation de m'allouer une juste compensation. Donc le licenciement, il faut savoir que ça concerne les CDI. Si tu veux te débarrasser de moi par le mécanisme de licenciement, soit tu le fais en te prévalant d'un motif personnel ou un motif économique. Motif personnel, c'est-à-dire si l'inaptitude de l'employé, si la rentabilité n'est plus celle-là, la productivité n'est plus celle-là, l'absentéisme. En tout cas, le motif doit être personnel. Mais il peut arriver que l'employeur décide de se séparer de son employé alors que celui-ci n'a commis aucune faute. Ou encore que ce licenciement ne se justifie pas d'un motif économique. Là, le licenciement est abusif. Et l'employé peut saisir l'inspection du travail pour dénoncer cet état de fait-là, porter cet état de fait à leur connaissance et obtenir une indemnisation, le cas échéant, une réintégration même dans l'entreprise. C'est faisable. Voilà. Donc, je peux commencer à travailler sans le contrat. Si tu commences sans le contrat écrit, dès que ce n'est pas écrit, tu es en CDI systématiquement. Donc, c'est à l'employeur d'être diligent. Avant d'employer les gens, maintenant, il y a autre chose. L'engagement à l'essai. Même avec l'engagement à l'essai, puisqu'on dit que l'engagement à l'essai, selon les dispositions de l'article 45 de la nouvelle loi, qui correspondait à l'article 28 de la loi de 94, l'engagement à l'essai lui-même est également écrit. D'accord. Si l'engagement à l'essai n'est pas écrit, tu es supposé être embauché de manière définitive. Donc, c'est à l'employeur de faire diligence. L'employé n'est même pas obligé. S'il n'y a pas d'écrit, lui, c'est qu'il est en CDI. Donc, c'est des mécanismes qu'on a mis en place pour pouvoir protéger l'employé parce qu'on sait que, généralement, les employeurs engagent à toutes les conditions les employeurs qui n'ont pas trop de choix. Quelqu'un est resté 2 ans, 3 ans sans boulot et on vient lui proposer un boulot merdique.
qui lui permet quand même de subvenir à ses besoins ou de supporter certaines Mais charges. donc, dans ce cas-là, c'est plus merdique, hein, mon frère. Si le boulot te permet de supporter tes charges, frère, c'est un boulot. Le minimum de charges. Oui. J'ai un master 2, tu me payes 180 000. Tu vaux rien, frère. Tu as fait 2 ans assis en case. Oui, ça c'est du point de vue de l'entrepreneur que tu es. Si tu étais un Mais gars qu'est-ce bon, que tu avec veux ton faire master d'avoir 2, un tu ne serais master? pas assis en case. Mais Un vrai gars qui a un vrai master, il n'est pas assis en case. Il n'est pas si en case. Non. Les meilleurs sont toujours dans les boîtes. Ce sont les gars qui ont eu les 8,50, les 9 des moyens, qui ont essayé de ratifier un peu parfois, à gauche il y a à du droite. clientélisme. Quel Parfois, il y a du clientélisme? favoritisme. Reste On tranquille, ne prend mon pas frère. toujours les meilleurs d'Afresh. On Il y a ne des prend gens pas qui toujours. prennent le risque de prendre leurs parents qui sont piètres parce que c'est leurs parents. Ça, c'est dans la... Au Tu parles de risque de l'intérêt. l'administration, on va rentrer dans le droit Mais public. voici autant hein. de mais bien sûr. Le droit public et le droit Mais privé, tu c'est penses différent quoi, en mais là, termes juste- de contrat de Pourquoi on va travail. prévoir si la loi déjà formidablement pouvait régler ce genre de difficultés? Mon frère, quand tu es bon, Hein? tu as le taf. Pourquoi on va prévoir alors que le juge se prononce tu es alors bon, que les choses sont déjà Tu as le assez taf. claires? Quand tu n'es pas bon, tu es en case 2 ans, 3 ans. Moi, je ne peux pas embaucher une personne qui me dit que ça fait 3 mois, je suis assis à la maison sans savoir faire. Mon frère, je vais t'embaucher. Après, il est dur. Donc, Gilles, on revenait sur le contrat de travail. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je pense que la semaine prochaine, on va encore approfondir sur les Ah, questions bien de sûr. travail, sur les Ouais. questions de droit de travail, surtout en Tellement ce qui tentaculaire concerne et le droit du intéressant. travail, surtout que la technologie a évolué. Aujourd'hui, il y a le travail à distance, Mais, il y a le travail à la maison, il mais y a c'est même toutes ces choses-là. Est-ce que ça compte compte? Bien Est-ce sûr, que- le nouveau code du travail tient compte du télétravail. Mhm, C'est l'une des mhm, innovations. Mhm. L'une des innovations de ce code-là, c'est justement la prise en compte du télétravail. D'accord. Ok. Voilà, donc vraiment, franchement, chapeau pour les autorités gabonaises. D'accord. Là, ils ont fait vraiment un coup fort. Chapeau à Madame le ministre de la fonction publique du travail, Madame Baird. Mhm. Quand je regardais, j'ai dit, ouais, là, le Gabon vient de se doter d'un outil qui répond aux normes internationales. Merci Gilles EPB, notre invité ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Urban FM 104.5.